Dans cet épisode, le photographe Régent nous raconte l'histoire autour d'une photo majeure de son parcours professionnel captée alors qu'il avait à peine 17 ans. Une photo qui a eu un impact considérable pour la suite de sa carrière. À l'été 1969, l'église Saint-Henri fut démolie avec d'autres bâtiments du secteur pour céder la place à un nouveau développement urbain. C'était à peine 3 ans avant l'adoption d'une loi sur la sauvegarde des biens culturels et du patrimoine architectural. Régent était aux premières loges pour capter des images de l'événement. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. Pour les auditeurs habitués à notre balado, on le sait, les critères de sélection pour les photos, ce n'est pas nécessairement sur le fait que c'est des photos trophées, mais plutôt sur l'histoire qu'il y a autour de cette photo-là. Aujourd'hui, par contre, non seulement l'histoire autour de la photo est intéressante, mais je trouve aussi que c'est une photo très impressionnante. Honnêtement, je la regarde, je trouve que l'on dirait que c'est une photo tirée de films de catastrophes d'Hollywood. Dans quel contexte elle a été prise, cette photo-là? Elle a été prise là très, très longtemps. J'avais 17 ans. J'étais encore étudiant. J'ai terminé mon secondaire 5. Pour situer les gens, là, c'est dans le quartier Saint-Henri, dans le sud-ouest de Montréal. Et cet été-là, on procédait à la démolition de l'église qui était située en face du collège. Mais tu n'étais même pas encore photographe? Je commençais dans le métier, là, de dire à partir de quelle date je suis devenu photographe professionnel. Là. En tant qu'étudiant, je collaborais au journal local. J'ai fait mes premières armes comme rédacteur, correcteur d'épreuves, journaliste et aussi photographe pour accompagner mes propres articles. Ça faisait déjà 1 an que je collaborais au journal local, même si j'étais encore à l'école. Mais la dernière année du secondaire 5, je termine mes classes au mois de juin. Et 1 mois après, au mois de juillet, on commence déjà la démolition de l'église qui va faire place à la polyvalente Saint-Henri. Mais tu te promenais pas là par hasard, tu l'avais planifié. T'étais-tu mandaté pour aller prendre des photos de la démolition de cette église-là? Le journal en question, La Voix populaire, là, c'est le journal qui couvrait tout le secteur. Et pour la petite histoire, là, et la grande en même temps, la photo de titre du balado, c'est pas celle qui a été publiée dans le journal au départ. On a commencé la démolition, je pense, 2 semaines avant, où on a commencé par la pointe du clocher. La photo en vedette, c'est la 2e section du clocher. La première section, qui est une pointe, là, vous savez qu'une pointe avec une croix, là, c'est vraiment le sommet d'un clocher d'église. Elle avait été démolie une semaine ou 2 avant. Donc, j'ai des photos de cette section-là. La première partie du clocher qui a été démolie, c'est celle-là qui a été publiée dans le journal local. OK, c'est ça les photos que tu me montrais tantôt, là. Oui, et pour la couverture de cet événement-là, le journal local avait dépêché un photographe professionnel, qui n'était pas moi à l'époque, un rédacteur en chef qui prenait aussi des photos pour le journal et le jeune étudiant là, qui commençait dans le métier pour couvrir la même situation. Je veux pas avoir un parti pris nécessairement, mais quand je regarde la photo vedette et les photos officielles qui ont couvert l'événement, ta photo est quand même supérieure à toutes les photos qui ont illustré l'article. Avec le recul, je ne comprends pas que celle-là n'ait pas été publiée, mais comme on avait déjà parlé beaucoup de l'événement lors de la première partie de la démolition, on a fait la page couverture, on a fait des articles à l'intérieur. Ben là, l'hebdo a décidé de ne pas revenir la semaine d'après avec chacune des sections. La démolition a duré pendant peut-être 1 mois. Là. Je trouve que le cadrage de la photo est quand même impeccable. Comment tu as fait pour la prendre, cette photo-là? Oui, bien, premièrement, j'avais eu la chance de me pratiquer quelques semaines avant, au moment de la démolition de la pointe du clocher. Alors, je savais où me placer. Je suis retourné au même endroit pour avoir une prise de vue différente des autres photographes. Et même si j'en étais à mes débuts en photographie, j'avais un contrôle parfait de mon appareil, de la technique et de l'éclairage qui changeait aussi. On était à l'extérieur. Là. Mais déjà, à cette époque-là, tu voulais avoir un point de vue différent des autres photographes? Oui, ben, j'avais beaucoup lu là-dessus. Les grands photographes de l'époque, ils expliquaient justement de trouver l'angle différent, de toujours s'approcher le plus possible, de bien cadrer. Toutes les recommandations des grands photographes, je les avais accumulées et je voulais tout mettre ça dans cette image-là. Je commençais dans le métier. J'avais à peine 1 an en photographie. Mais déjà passionné par l'image. Oui. Avoir le contrôle dessus, le contrôle technique, le cadrage. Et aussi, il faut se rendre compte que c'est un événement qui se produit de façon, comment je vais expliquer ça, très rapide. Là. Ça tombe. On n'a pas de chance de faire une bonne image dans un cas comme ça. Il faut que ce soit planifié, bien encadré, tout ça. Je l'avais un peu pratiqué, comme je l'ai dit, avec la première section du clocher. Quand on regarde la photo, on voit bien qu'elle n'a pas été prise à partir du sol. Tu étais où exactement quand tu l'as pris, la photo? J'avais choisi un immeuble à côté de l'église, qui était le collège où je venais de terminer mes études 1 mois avant. J'étais au dernier étage, au bon niveau au moment de la démolition de chacune des parties de l'immeuble. Donc, le collège a permis que tu t'installes là pour prendre des photos.
Oui, même si les cours étaient terminés, c'était les congés d'été. J'avais quand même des contacts avec la haute direction du collège qui m'ont dit oui, oui, pour le journal local, on va permettre que tu sois là pour les photos. Donc, tu es rendu là, tu es dans une classe. Comment tu sais exactement? Est-ce que tu sais quand le clocher va tomber? Est-ce que tu sais, y avait-tu un signal? Comment tu as fait pour pouvoir prendre cette photo-là au bon moment? C'est sûr qu'il y avait une coordination entre les photographes et l'équipe de démolisseurs qui nous disait attention, là, on va tirer dans 3, 2, presque comme un lancement de fusée. C'est pas au hasard que j'étais là au moment de la démolition, c'est sûr. Là. Je n'ai pas attrapé ça comme ça en passant. C'était planifié. Mais il fallait que moi, en tant que photographe, j'aie un contrôle total sur mon appareil. On parle là, d'un appareil de 50 ans, manuel, pas de moteur. Pas de mode rafale comme on connaît aujourd'hui, même avec les téléphones intelligents. Exactement. Manuel. Et je voulais quand même prendre une séquence de cette démolition-là. Alors, j'ai eu le temps de faire quand même 3 images au départ de la démolition, au niveau où j'étais, et une fois arrivé au sol avec la fumée, les débris. Mais la photo la plus impressionnante, c'est celle qui est exactement au niveau de tes yeux quand le clocher passe devant toi. Oui, et à cette époque-là, n'a jamais été publié. C'est un détail, mais quand je regarde cette image-là, je présume qu'ils avaient enlevé avant. Il n'y a même pas de cloche, mais c'est un clocher. Oui, on dit clocher parce que c'est l'endroit où les cloches étaient installées, qui ont été descendues avant. On les a conservées. Je ne sais pas où aujourd'hui, là, mais ils ont été conservées. Et c'est pas de la démolition, là. Alors, on a coupé, on a scié les supports de chacun des étages. On les a attachés avec des câbles. C'est des camions au niveau du sol qui ont tiré sur les câbles. Et là, chaque section commence à... Ça tombe pas instantanément. C'est pour ça que j'ai le temps de cadrer, de bien me placer. Mais à ce moment-là, s'il passe un gros nuage, puis il faut quand même que l'appareil soit bien ajusté au niveau technique. J'essaie de me mettre à la place du photographe de 17 ans. Tu n'as pas un gros bagage de carrière à ce moment-là. Quand tu viens de prendre tes photos, est-ce que tu es conscient qu'il va y avoir autant de wow factor à travers cette image-là? Absolument pas. C'est à peu près, je pense, quasiment 15 ans après que lors d'une exposition de photos solo, en regardant mes négatifs, avec les conseillers avec qui je travaillais là, pour préparer l'exposition, que les gens, en plus, ont dit « Hey, cette image-là, vraiment est intéressante. » Je n'avais pas réalisé, comme tu dis, je commençais dans le métier. Alors, cette photo-là faisait partie d'un premier reportage que j'ai fait, mais pour moi, qui était tout à fait banal. Ça va être ça, prendre des photos. Tu sais. Mais je n'avais pas réalisé que, on le réalise plus avec le recul, qu'avec un appareil bas de gamme, manuel et tout ça, qu'il y avait un petit exploit technique d'avoir réalisé une image comme ça. Donc, tu étais à tes tout débuts dans le métier, mais je suis quand même curieux de savoir comment tu l'as fait, ton choix de carrière. Oh bon Dieu, le choix de carrière, c'est fait, je peux dire, presque de façon naturelle. Si on remonte 2 ans en arrière, c'est pas gros, là, des années 67, 1968. Donc, tu étais dans le milieu de ton adolescence. Oui, je viens d'ailleurs de terminer mes études de secondaire. Ici, on parle d'école. Là, les 2 derniers professeurs que j'ai eus en français, en littérature, Jacques Bergeron et Jean Néron, ont été très importants dans mon choix de carrière. Je vous explique. Le premier, Jacques Bergeron, s'occupait d'une activité parascolaire, les Jeunesses littéraires du Québec. Donc, je suis devenu membre, ce qui nous a permis l'année suivante de faire même un premier voyage avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, un échange d'étudiants en Europe. Il m'a aussi présenté à la direction du Journal de Saint-Henri, le Journal La Voix populaire, dans lequel a été publié les photos du clocher, pour faire mes premiers pas comme journaliste, c'est-à-dire corriger des épreuves, faire de la mise en page de certains textes. Et à ce moment-là, on m'a aussi envoyé sur la route faire mes premiers reportages. Alors là, j'ai allumé, j'ai dit, écoutez, mes reportages, est-ce que je peux les illustrer avec mes propres photos? J'ai une caméra. Alors, on m'a dit oui, en plus de ça, ça ne leur coûtait rien, c'est du bénévolat. J'ai fait mes premiers pas comme photoreporter pour ce journal-là. Le deuxième professeur, Jean Néron, lui, il m'a vraiment guidé quand est venu le temps du choix de carrière. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en 1971, j'avais commencé une première session en littérature au Cégep du Vieux-Montréal. J'avais je ne sais pas combien de crédits, là, à peine la première année de fait. Et j'ai aussi proposé mes services à tous les quotidiens. Je voulais travailler soit journaliste, soit photographe, ou les deux. Et à ce moment-là, j'ai eu une offre du journal Montréal Matin comme technicien de laboratoire en photo. Alors, je suis retourné voir mon mentor, mon prof, ça faisait déjà quand même 2 ans que j'avais quitté l'école. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, écoutez, j'ai une offre, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, dirigeant, accepte l'emploi du quotidien, tu vas travailler dans un journal. Tes études, tu pourras les poursuivre un peu plus tard. Alors, ça m'a un peu surpris de voir qu'un prof me dise, arrête tes études, va travailler, puis tu continueras plus tard. Mais ils ont été vraiment importants dans mon choix de carrière. Donc, je comprends bien, tu n'as eu aucune formation, que ce soit autant en photographie qu'en journalisme? Non, aucune formation académique, c'est-à-dire que je n'ai pas été formé en journaliste parce qu'il n'y en avait pas à l'époque de formation. Donc, parce qu'au niveau de l'école, j'étais
on peut dire à l'époque, là, assez bon en français, j'ai eu une opportunité pour le journal local d'écrire et ça a commencé cette partie-là écrite. Et pour la partie photo, je lisais à peu près tout ce qui existait dans le domaine à l'époque, les livres d'Antoine Désilets, célèbre photographe de la presse des années 70. J'ai acheté tous ces livres, des magazines, la revue Modern Photography, la revue française Photo, même l'encyclopédie de la photographie faite par Time Life. J'ai tout lu ça pour être capable de m'auto-former, de voir ce que les grands photographes de l'époque faisaient pour appliquer leurs conseils et leur façon de travailler. J'ai poussé beaucoup plus mon auto-formation en photographie, ce qui fait que je suis devenu photographe. On dit photoreporter parce que j'avais une base en journalisme écrit, être capable de prendre la nouvelle et de la rapporter comme il faut au moyen de l'appareil photo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu photographe et non pas journaliste, même si j'ai signé des chroniques sur la photographie dans le quotidien où j'ai travaillé. Sans oublier les photographes locaux du quartier, là, les vrais professionnels de l'époque, qui, eux, m'ont pris un peu sous leur aile, m'ont aidé à bâtir mon portfolio. À l'époque, on parlait de portfolio, expliquer comment fonctionnait un studio. J'ai même travaillé à temps partiel dans un des 2 studios et c'est là que j'ai appris le fonctionnement d'une entreprise de photographie, ce qui m'a aidé quand j'ai lancé ma propre entreprise de photographie dans les années 80. Pour revenir à la photo du clocher, je vois ici qu'elle a été utilisée sur une affiche pour illustrer une de tes expositions photos. Oui, l'image a servi pour une affiche de ma première exposition solo en 91. Elle a aussi illustré la première page d'un livre de Gilles Paquet sur la Révolution tranquille. La même photo a été utilisée dans le décor d'une série québécoise de fiction là, qui s'appelait Scoop, sur le domaine des médias. Et tout récemment, elle a été utilisée dans une exposition sur Pierre Ayotte à la Grande Bibliothèque du Québec. Et la plus importante des publications, pour moi, là, je considère comme une consécration, c'est qu'elle a été publiée dans les années 90 dans la revue française Photo, la même revue avec laquelle je me suis formé comme photographe là, en lisant les reportages sur tous les grands photographes de l'époque. Comme tu dis, c'est une consécration pour toi. Tu devais vraiment être fier de voir qu'elle se retrouvait dans ce magazine-là. Oui, d'autant plus que c'est une publication outre-mer. Et en plus, à l'époque, les dirigeants du journal venaient faire une spéciale Québec. Alors, je faisais partie, en 90, des grands photographes qu'il y avait dans ces années-là. J'étais vraiment content de ça. Donc, on s'entend que tu n'as pas manqué l'achat de ce numéro-là. Non, j'attendais la publication. Là. Je suis même un peu surpris de voir que j'en ai pas acheté 2 copies à l'époque. Là. Mais tout de suite, dès que ça a été publié, j'ai mis ma main dessus. Si mon calcul est bon, ça fait plus de 50 ans que cette image-là est utilisée à gauche et à droite dans plusieurs circonstances. Est-ce que cette image-là a encore un impact aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, il y a un événement très, très couru à Montréal qui s'appelle Art souterrain, une exposition annuelle dans les couloirs du Montréal souterrain, le métro, les accès des édifices, avec chaque année une thématique. Et une année, la thématique était le vrai du faux. Pourquoi j'avais choisi cette image-là pour la thématique le vrai du faux? C'est que dans la même année, 2 jeunes graphistes pour des magazines, qui travaillaient dans les magazines pour lesquels je collaborais, avaient été impressionnés par l'image et m'ont même dit « Wow, vous avez fait un très beau montage Photoshop. » Je sais quoi? Parce que les gens pensaient que l'image du clocher, et ça aurait pu être ça aussi, était un montage technique fait à partir d'un logiciel de traitement d'image. Effectivement, là, tu m'en parles, puis je la regarde, l'image. On dirait vraiment que ça pourrait être un montage Photoshop. Oui, d'ailleurs, si tu enlèves mon nom, si je suis pas là pour en témoigner, puis tu enlèves ma signature en bas de la photo, ça peut être une image faite par ordinateur. Mais j'ai la preuve que c'est moi qui ai pris l'image et j'ai été le premier surpris, là, parce que j'ai retrouvé la photo qu'avait pris Adrien Dubuc, le photographe professionnel qui a couvert l'événement en même temps que moi. Et sur son image du clocher qui tombe en avant de lui, on voit en arrière-plan mon collège et au dernier étage, un jeune en train de prendre une photo. C'était moi. Puis t'as jamais vu ça avant? T'as vu ça tout récemment? Oui, en allant dans les archives, là, il y a quelques années, là, ça m'a vraiment jeté à terre. Et j'ai la preuve, comme ça, que c'est moi qui ai pris cette image-là. Sachant que c'est une photo si importante que tu as suivie tout le long de ta carrière, tu dois avoir un frisson en voyant ça. Oui, très impressionnant là, de se voir. Là. Ah, c'est moi qui est là sur la photo. Alors, oui, effectivement, c'est vraiment la preuve du travail que j'ai fait à cette époque-là. C'est vraiment incroyable que tu aies pu découvrir l'existence de cette photo-là. Merci vraiment de nous avoir raconté toute l'histoire autour de la photo du clocher, qui est quand même emblématique dans ta carrière. Et pour la photo que tu viens de nous parler, où on te voit en arrière-plan, est-ce qu'on pourrait aussi la voir sur les réseaux sociaux? Oui, elle va être déposée sur les plateformes, ainsi que les autres photos de l'événement, là, la démolition des autres sections de l'église, et même l'article du journal local qui mentionne le budget accordé à la démolition, et vous allez être surpris en lisant le montant. Tu m'as dit que tu avais encore la caméra que tu as utilisée pour prendre cette photo-là. Si on pouvait voir cette caméra-là aussi, ça serait intéressant. Oui, je vais l'ajouter avec les autres photos déposées sur les réseaux. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.